Masechet Psachim, Daf Nun Zayin, on va commencer par Nun Vav Amud Bet, les trois dernières petites lignes. Venotnin Pea la Yerek. On a appris dans la Mishnah que les habitants de la ville de Yericho, Anshe Yericho, avaient adopté 6 coutumes. 3 de leurs comportements étaient considérés comme négatifs, mais Chachamim ne les ont pas réprimandés. 3 autres comportements étaient considérés négatifs, mais tellement graves que les Chachamim ne pouvaient plus se taire, et ils les ont réprimandés. Pour reprendre la Mishnah elle-même, si vous voulez bien regarder, Shisha Devarim Asu Anshe Yericho, Al Shelosha Mihu Biyadam, Ve'al Shelosha Lo Mihu Biyadam. Alors, quels sont les 3 qui ont été critiqués? Alors, je lis la fin de la Mishnah. Ve'hayu ochlim mitahat hanesharim beshabbat, ve'notnin pea la yerek, u'mihu beyadam hachamim. Ils donnaient, c'est-à-dire qu'ils abandonnaient pour les pauvres une partie du champ. On le sait que lorsqu'on va moissonner le champ, il faut laisser un coin du champ qu'on appelle PA pour les pauvres, la anim. Combien on doit donner? Minatora, il n'y a pas de shi'ur. A PA, a bikurim, ve'are ayon, en lahem shi'ur. Mais les hachamim ont dit, nous on va fixer quand même un shi'ur. Un 60e du champ. Ça veut dire que si mon champ produit 60 tonnes, alors il faut laisser un coin du champ qui correspond à 1 tonne. Un 60e. D'accord. Ça, on laisse aux pauvres. Maintenant, eux, ils ont été super tzadikim. Par excès de zèle, ils ont laissé la PA, même d'un champ, pas de céréales, mais de yerek. C'est quoi yerek? Je ne traduis pas par légumes, je traduis par plantes herbacées. Puisqu'en effet, tout ce qui est yarok, tout ce qui est vert, la verdure, toutes les herbes, ça s'appelle yerek, yerakot, yarok. Et ma preuve, c'est la Mishnah dans Masechet Brachot, qui nous dit quel bracha doit-on réciter pour les fruits des arbres? Ketzad mevarchim al pirot ha'ilan. Alors on doit et mevarer boré peri ha'etz, al peri ha'aretz, al pirot ha'aretz, boré peri ha'adama, ve'al ha'yerakot mahloket. Rabbi Yehuda omer boré mine deshaim, v'chachamim omrim boré peri ha'adama. Donc nous voyons que yerakot et peri ha'aretz, ce n'est pas la même chose. Il y a les fruits de la terre, c'est tous les fruits et légumes qui poussent sur le sol, et il y a yerakot, ce sont les herbes, les plantes herbacées. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Que les Anshe Yericho ont laissé un coin du champ des yerakot, de la laitue, de la romaine et ainsi de suite. Ils l'ont abandonné pour les pauvres. Et Chachamim les ont critiqués. Comment peut-on critiquer des gens aussi généreux qui laissent aux pauvres la PA? Les Chachamim disent, ce qui pourrait paraître ici positif, en fait, est extrêmement négatif. Pourquoi? Car les pauvres, quand ils vont venir ramasser, récupérer ces plantes-là, ils vont les cueillir, ils ne vont pas prélever la terouma et le maaser. Ils ne vont pas donner la terouma au Kohen, le maaser Rishon, au Lévi, maaser Sheni à Yerushalayim. Ils ne vont pas faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est de la PA. De la PA, on n'a pas besoin de prélever la terouma et le maaser. Or, en réalité, il n'y a aucune mitzvah de laisser la PA de plantes herbacées, des yerakot. Et puisque ni minatora, ni midérabanan, il n'y a pas de mitzvah de PA. Et on va voir tout de suite pourquoi. En tout cas, le fait de considérer que c'est une PA, ça induit les aniim en erreur, qui vont manger cela à titre de PA, donc ils ne vont pas prélever la terouma et le maaser,
Alors qu'en réalité, sur le plan halachique, ça n'a pas le statut de PA. Il y a une obligation de prélever la terouma et le maaser, mais les anim ne vont pas le faire parce qu'ils pensent que c'est une PA. Alors les hachamim ont dit aux habitants de Yericho, ce que vous faites, vous croyez que c'est positif, c'est extrêmement négatif. Parce que vous faites manger du issour au anim, l'ifne hiver, lotiten, mirchol. Ne mets pas d'obstacle devant un aveugle. Ça veut dire ne fais pas fauter une personne. Tu le fais tomber dans le piège de la faute. Alors, pourquoi Behemet, il n'y a pas de mitzvah de PA par rapport au Yerakot? Kol Shehu Yerek, tout ce qui est Yarok. Alors, on va lire d'abord. Venotnin PA la Yarak, Velit Lehu le Anshe Yericho, Haditnan, Klal Amru ba PA. כל שהוא אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ ולכיתתו כאחת ומכניסו לקיום חייב בפאה. Il y a une Mishnah dans ma Masechet PA qui nous énumère les différents critères requis pour être Hayab de PA. Il y a toute une liste de conditions sine qua non pour que l'homme soit Hayav d'abandonner 1/60 du champ pour les Aniyim à titre de PA. Quels sont les critères? Klal Amru ba PA, voici la règle générale. Kol Shehu Ochel. D'abord, il faut que ce soit Ma'achal Adam, quelque chose qui est comestible pour l'être humain. Il n'y a pas de mitzvah de PA pour ce qui est réservé aux animaux. Deuxième condition, Venishmar, quelque chose qui est gardé par le propriétaire, c'est-à-dire qu'il y a un propriétaire. Ce n'est pas Hefker. Nishmar, le propriétaire, il est Shomer Etzeh. Pour lui, c'est quelque chose de précieux. Il ne l'abandonne pas. Troisième condition, Vegidulo mina aretz. Il faut que ce soit quelque chose qui pousse de la terre. Ulkitato ke'ahat. Quelque chose que l'on récolte en une fois. Tous les fruits, on va les récolter en une fois. N'ayez pas peur, les amis. Là, je ne fais que traduire, je n'explique pas, car la Gemara va expliquer un à un de ces critères. Et qui est généralement entreposé dans la grange, dans le dépôt. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, Hayav BPA. La Mishnah nous dit, dans ce cas-là, tu es Hayav d'abandonner au Aniyim cette PA, le coin du champ. Et maintenant, la Gemara explique. Kol Shehu Ochel. Qu'est-ce qu'on a voulu exclure quand on a dit, il faut que ce soit d'abord un aliment. Prat les sfihe, satis vekotsa. C'est pour exclure des plantes qui servent à fabriquer de la teinture, comme le satis ou le kotsa. Ce sont différentes couleurs. Il y a des discussions entre les mefarshim, de quelle couleur s'agit-il? Certains disent que satis, c'est avec quoi on fait le techelet. Kotsa, c'est une couleur tendance rouge. En tout cas, ce sont des sfichés. C'est quoi ces sfichés? Il y a deux sortes de satis et kotsa. Il y a ceux que l'on plante et on peut les manger quand ils sont encore tendres, et il y a ceux qui poussent sauvagement, car les graines qui tombent vont pousser dans le sol, et en général, ça reste longtemps, ça durcit, et ça devient immangeable. Mais à quoi cela sert tout de même? À fabriquer de la teinture, de la couleur. Alors, les sefihé, stis, bekotsa, pour ça que ça s'appelle sefihim, safiyah, c'est tout ce qui pousse tout seul, sauvagement. Sfihé, satis, bekotsa, on n'a pas la mitzvah
de laisser un coin du champ aux pauvres pour qu'ils récupèrent tout cela pour de la teinture. C'est uniquement si c'est pour manger qu'on a la mitzvah de PA. Mais on n'a pas de mitzvah de donner aux pauvres la possibilité d'élaborer des couleurs et de la teinture. Deuxièmement, Venishmar, Prat le Hefker. Uniquement des fruits ou légumes ou des céréales que l'on veut garder, qui est un propriétaire, qui va garder. Mais s'il n'y a pas de propriétaire, c'est Hefker, c'est abandonné. Alors on n'a pas besoin de laisser une partie du champ pour les pauvres. Vegidulo mina haaretz, prat le kemehin ou pitriot. Ce qui pousse sur le sol, c'est pour exclure les champignons et les truffes. Les truffes et les champignons, en fait, ne puisent pas leur force de la terre. Ça peut pousser dans un endroit où il y a de l'humidité, même comme ça sur le mur, sur un tonneau. Vous pouvez trouver des champignons dans un endroit où il fait très humide. L'air et l'humidité, ça fait qu'on a des champignons. Le gras de la terre donne des truffes, mais ce n'est pas quelque chose que l'on plante. C'est les conditions climatiques qui font que ça éclot et nous avons des champignons, des truffes. Kemehin ou pitriot, les truffes et les champignons ne sont pas soumis à la mitzvah de PA. Si j'ai des champignons, je n'ai aucune mitzvah de laisser un 60e du champ aux pauvres. Pourquoi pas? Ça peut se conserver. On met bien des conserves. On ne met pas parce que En gidulo mina haaretz. Ça ne pousse pas de la terre. On ne plante pas ça dans le sol. Il n'y a pas de racines dans le sol. Ça peut pousser même sur un mur avec l'humidité. Encore un critère. Ulkitatan ke'ahat. Prat lete enim. Il faut que ce soit des fruits, légumes ou céréales que lorsqu'on va cueillir, on va récolter, moissonner, on fait ça en une seule fois. Contrairement aux figuiers. Les figues qui poussent, elles mûrissent progressivement. Alors on va d'abord cueillir une partie des figues. On vient le lendemain, il y en a d'autres qui ont mûri en attendant. On va cueillir encore. Il faut revenir 3e jour, 4e jour. Elles ne mûrissent pas tout en même temps. Ces figues, alors elles sont pas tour de la mitzvah de PA. On n'a pas besoin de laisser un 60e du champ de figuier aux pauvres, car ce n'est pas l'équitato ke'ahat. Ce n'est pas cueilli en même temps. Umarniso le kiyum, prat le yarak. Encore un critère, il faut que ce soit longue conservation. Des plantes qu'on peut conserver longtemps, comme par exemple les céréales, les féculents, tout ce qui sèche et que vous mettez dans un entrepôt et vous l'oubliez, vous pouvez laisser là-bas des mois, même des années parfois, eh bien, ça s'appelle marniso lekiyum. On l'entrepose pour une longue conservation. Dans ce cas-là, c'est hayav de PA. Mais les hiérakot, comme la laitue, la romaine, tu ne peux pas entreposer longtemps. Ça pourrit très vite. Et non marniso lekiyum. Donc c'est pas tour de PA. Alors c'est ça la question de la Gemara. Les Anshe Yericho, les habitants de Jéricho, ce n'étaient pas des Réchaïm, bien au contraire. C'était des gens qui voulaient faire même plus que la halakha. La question est de savoir comment est-ce qu'ils ont ignoré une Mishnah meforeshet, une Mishnah qui est très claire, qui te dit que on ne doit pas, il n'y a aucune mitzvah de PA par rapport au Yerakot, puisque ce n'est pas Marniso les Kiyum. Donc maintenant, quand ils ont voulu faire de l'excès de zèle et qu'ils ont donné la PA aux pauvres, même d'un champ de laitue, de romaine, de hiérakot, de plantes herbacées, eh bien maintenant, ils ont induit en erreur les Hanim, puisque en réalité, ça n'a pas le statut de PA. Et quel est le problème? C'est que les Hanim pensaient que c'était une PA. Et donc, ils n'ont pas prélevé la terouma pour le Kohen, le Maaser Rishon pour le Lévi, Maaser Sheni à Yerushalayim. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont mangé directement en pensant que c'était réellement de la PA. Or,
de la PA, il n'y a aucune mitzvah de prélèvement, ni de terouma, ni de maaser. Donc, les chachamim leur ont dit, vous avez causé un grand tort aux anim, vous leur avez fait manger du issour, du tevel. Tevel, c'est tovlo, c'est-à-dire des plantes qui sont tevel, de la nourriture qui n'est pas cachère. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors la question d'Agmara est, comment des gens aussi avertis ont ignoré une Mishnah Meforeshet? Réponse, Amar Rav Yehuda Amarav, Hacha beraché lefatot askinan. Umachniso le kiyum al yede davar acher kamefalge. Mor savar machniso le kiyum al yede davar acher shme kiyum. Ou mor savar lo shme kiyum. La mahloket entre les hachamim et les habitants de Yericho, elle était au niveau halachique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eux, ils pensaient que oui, ça avait un digne de PA. Car de quoi il s'agissait? Il s'agissait des feuilles qui poussent à la tête des navets. Dans le navet, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle le M, la mer, c'est-à-dire le fruit lui-même, et les feuilles, les grandes feuilles qui poussent dessus. Ça se mange aussi. Et c'est très bon d'ailleurs. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais commencer par les Chachamim. Les Chachamim disent, en effet, le fruit lui-même, il a un digne de PA. Pourquoi? Parce que Marniso les Kiyum, on peut le garder, le navet, longtemps. Longue conservation. On peut même le faire sécher, le garder longtemps. Tandis que les feuilles du navet, ça, ce n'est pas une longue conservation. Et no Marniso les Kiyum. Et par conséquent, en effet, il n'y a pas le digne de PA. Il y a le digne de PA pour le fruit, mais il n'y a pas le digne de PA pour les feuilles. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Anshe Yericho? Ils ont considéré que, étant donné que l'homme, quand il prend le navet, il le prend avec ses feuilles et il le met à garder pour une longue durée, ça fait que les feuilles du navet, elles sont dans l'entrepôt longtemps. C'est vrai que ça ne va pas durer longtemps, ça va pourrir. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer, il met dans l'entrepôt. Contrairement à toutes les plantes herbacées. Personne n'a cette folie d'aller entreposer des plantes qui vont pourrir dans si peu de temps. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est marnis les kiyum, puisque ce n'est pas mitkayem. Tandis que le navet, avec ses grandes feuilles, ces feuilles, elles sont, oui, entreposées. Ah, mais comment ça se fait? Agave, aliédé d'abar aher, par le biais du fruit. Grâce au fruit, même les feuilles sont entreposées dans le dépôt. Alors, les gens de Yericho, qu'est-ce qu'ils disaient? Même si c'est marniso les kiyum, aliédé d'abar aher, c'est quoi aliédé d'abar aher? Par le biais du fruit. Alors, donc, hayav de PA. Donc, il faut donner la PA même des feuilles. Et ça s'appelle PA. Et donc, les anim, ils sont pas tours de Trumot Maasrot. Hachamim disent, ma pitom, il y a deux parties. C'est fragmenté. En effet, le fruit lui-même, il est hayav de PA, parce que marniso les kiyum. Mais les feuilles, elles, on n'est pas marnis les kiyum en soi, c'est juste agave, aliédé d'abaraher, c'est en même temps que le fruit. Mais personne ne prend des herbes toutes seules et les entrepose dans un dépôt pour une longue conservation. Alors dans ce cas-là, bien que, en l'occurrence, dans ce cas de navet avec les feuilles, on met tout ça dans le dépôt, mais on ne peut pas considérer que l'homme, il a mis dans le dépôt les feuilles. Il a mis dans le dépôt le fruit. Et les feuilles sont collées au fruit. Mais dans l'absolu, les feuilles elles-mêmes, puisqu'elles sont mangeables en tant que telles, elles n'ont pas le digne de PA. Même si elles sont entreposées, mais ce n'est pas à titre personnel. On n'a pas d'objectif de conserver des feuilles. L'objectif, c'est de conserver le fruit. Et les feuilles, elles sont agaves, au passage. C'est la raison pour laquelle, puisque c'est juste par annexion au fruit
qui sont entreposés, il n'y a pas le din de PA. S'il n'y a pas le din de PA, il faut prélever la terouma et le maaser selon Chachamim. Voilà pourquoi ils ont critiqué les habitants de Yéricho. Mais les habitants de Yéricho, ce n'étaient pas des gens simples, ordinaires, des ignorants. Ils connaissaient la Mishnah, seulement ils ont fait un pile-poule. Et ils ont dit comme ça, c'est vrai que Eno Barniso les Kiyum, on parle des plantes herbacées en général, mais dans ce cas du navet qui a des feuilles qui sont collées, puisque finalement tu mets tout dans le Kiyum, alors ça s'appelle Barniso les Kiyum, dans la forme. Selon les Chachamim, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on cueille des navets, lorsqu'on a laissé, on va dire la PA plutôt, la PA de navet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord cueillir les feuilles, prélever la terouma et le maaser, donner au Kohen la terouma et le maaser, au Kohen et au Lévi terouma et maaser, et ensuite on abandonne les navets. Les navets, eux, c'est longue conservation. Là, il n'y a pas besoin de troumot ou maaser, tu laisses pour les pauvres. Il y a le chiyuv de donner la PA du fruit lui-même, mais les feuilles qui se mangent séparément, il faut les cueillir et ne pas les laisser comme PA. Car si tu les laisses comme PA, tu induis les pauvres en erreur qui, eux, ne vont pas prélever le maaser ni des navets et ni même des feuilles. Voilà pourquoi c'était critiquable. Là maintenant, on va prendre une braïta qui est un peu compliquée. C'est le seul passage compliqué du DAF. Regardez. Tanu Rabbanan, Barishona, Hayu notnim PA, la lefet, vela krouv. Rabbi Yossi Omer, af le kaplut. Betania idach, hayu notnim PA la lefet, vela kaplut. Rabbi Shimon Omer, af la kerouv. On a ici une mahloket quant à la coutume des habitants de Jéricho. Quelle était leur coutume? Qu'est-ce qu'ils faisaient de spécial qui a suscité l'opposition des Chachamim? Barishona, au début, avant que les Chachamim ne les aient critiqués, réprimandés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ayunotnim PA, la lefet, vela krouv. Ils laissaient 1/60 du champ non cueilli pour les abandonner aux pauvres en tant que PA. Et par rapport à quelle plante? Les fêtes, les navets, et donc, je l'ai déjà dit qu'on ne parle pas du navet lui-même en tant que fruit, mais j'en parle des feuilles, c'était là la problématique. Vela krouv et le chou. Voilà les deux plantes qui normalement ne peuvent pas être laissées PA, parce que tu induis les animes en erreur. Ils vont croire que ça s'appelle PA, alors que ça ne l'est pas. Et ils vont manger sans prélever la terouma et le maaser. Alors, Barishona, au début, avant que les Chachamim ne les aient recadrés, ils laissaient la PA du lefet et du krouv, des navets et des choux. Rabbi Yossi Omer, afle kaplut. Il laissait également les poireaux. Kaplut, c'est les poireaux. Alors, maintenant, puisqu'il laissait... on a une marloquette ici, c'était quoi l'histoire? Est-ce que c'est 2 ou 3? 2, les fêtes ou krouv, c'est ce que pense Tanakama. Et d'après Rabbi Yossi, afle kaplut, il laissait la PA de 3 plantes. Les fêtes, krouv et kaplut. En français, navet, chou et poireau. Vetania idar. Mais on a une autre baraïta qui a une version différente. Et là, on va voir une mahloket entre Tanakama et Rabbi Shimon. Tania idar, hayu notnim PA, la lefet ve la kaplut. D'après Tanakama, eux, ils donnaient pour lefet et kaplut, c'est-à-dire le navet et les poireaux. Rabbi Shimon Omer, afla kerouv. En fait, ils donnaient pour les 3, c'est-à-dire afla kerouv, lefet, kaplut et krouv, le chou. Alors, maintenant, regardez la Gemara, l'analyse de la Gemara, elle est très belle. Nima,
Tlata Tanae Havu. Est-ce qu'il faut dire qu'on a ici 3 chitotes de Tanaïm? C'est qui les 3 chitotes de Tanaïm? Tanakama de la première Baraïta, Tanakama de la deuxième Baraïta, et Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a vu dans la première Baraïta? Mahloket entre Tanakama et Rabbi Yossi. Dans la deuxième Baraïta, Mahloket, Tanakama et Rabbi Shimon. Mais à chaque fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils ont rajouté un 3e légume. Tanakama disait 2 légumes. Par exemple, prenons la Braïta, la première Braïta, qu'est-ce qu'elle a dit? D'après Tanakama, les gens de Yericho, ils laissaient la PA de les fêtes et Krouv. Les fêtes et Krouv. Qu'est-ce qu'a rajouté Rabbi Yossi? Afkaplut. Donc ça fait 3. Tanakama dit 2, Rabbi Yossi dit les 3. Deuxième Baraïta. Tanakama, Ayunotnim PA, la lefet, mais la kaplut. Navet et poireau. Rabbi Shimon Omer, Af la Kéroum. Même le chou. Ça fait que Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Des 3. Alors, finalement, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils se donnent la main. Ils disent la même chose. Car pour Rabbi Shimon et pour Rabbi Yossi, c'était quoi l'histoire de Anshe Yericho? C'est qu'ils donnaient la PA des 3 plantes. Krouv, Lefet, Krouv et Kaplut. D'accord. Tandis que, d'après le Tanakama de la première Braïta, qu'est-ce qu'ils donnaient eux? Que lesquels deux? Lefet ou Krouv. Navet et chou. D'après le Tanakama de la deuxième Baraïta, qu'est-ce qu'il donnait? Lefet, Kaplut. Navet et poireau. Ça fait combien de chitotes? Combien de versions on a par rapport à l'histoire d'Anshe Yericho? On a 3 versions. Il y a un Tana qui dit qu'il laissait la PA de Lefet et Krouv. Il y a un Tana qui dit qu'il laissait la PA de Lefet et Kaplut. Et on a Rabbi Shimon et Rabbi Yossi qui tous les deux disent des 3. De Lefet, de Krouv et de Kaplut. Mahon, c'est ce qui en ressort. La Gemara dit, Mima, on peut dire, Tlata, Tanae, Havu. Ça nous fait 3 chitotes de Tanaïm. La Gemara réfute, elle dit, Lo, Tre Tanae, Havu. On n'a que 2 chitotes de Tanaïm. Vetanakama de Rabbi Shimon, Haïnu Rabbi Yossi. Vetanakama de Rabbi Yossi, Haïnu Rabbi Shimon. La Gemara dit quelque chose d'incroyable. Elle dit qu'en réalité, tu vois dans les 2 Baraïtot, Tanakama et Rabbi Yossi, deuxième Baraïta, Tanakama, Rabbi Shimon. Tu veux savoir qui est l'opposant de Rabbi Yossi dans la première Baraïta? C'est qui le Tanakama? C'est Rabbi Shimon. Dans la deuxième Baraïta, on a Tanakama et Rabbi Shimon. Tu veux savoir c'est qui le Tanakama de la deuxième Baraïta? C'est Rabbi Yossi. Donc en fait, on n'a que 2 Tanaïm ici qui discutent. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Il n'y a pas 3 Tanaïm. Alors, la question qu'on va poser est de manière légitime. Alors dans ce cas-là, pourquoi il a dit Af? Quand tu dis Af, Rabbi Yossi Omer, Af. Quoi Af? Par rapport à Tanakama qui a dit 2, Rabbi Yossi disait Af. C'est-à-dire il rajoute un 3e. Dans la deuxième Braïta, pareil. Tanakama dit 2 plantes. Rabbi Shimon dit Af. Il rajoute un 3e. Donc a priori, je ne comprends pas comment tu peux dire une chose pareille. Que le Tanakama de Rabbi Yossi, c'est Rabbi Shimon. Tanakama de Rabbi Shimon, c'est Rabbi Yossi. Il n'y a que 2 Tanaïm qui discutent. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Parce que d'après toi, le Tanakama, si c'est Rabbi Yossi ou Rabbi Shimon, ça fait que 2 plantes. Or, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils ont dit Af par rapport à Tanakama. C'est quoi Af? Toi, tu as dit 2, moi je rajoute un 3e. Donc tu vois que Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils ont dit 3. Et mais si tu me dis que Tanakama c'est Rabbi Yossi ou Tanakama c'est Rabbi Shimon, ça fait que 2. C'est impossible. La Gemara dit Umay Af Akamaïta. Alors la Gemara tire son épingle du jeu de manière ingénieuse. Et elle dit comme ça. Behemet, il n'y a que 2 Tanaïm. Que 2 Tanaïm. Alors regardez maintenant l'analyse. Lisez avec moi s'il vous plaît. On reprend la Braïta première. Regardez la première Braïta.
Tanu Rabanan, Barishona, Hayu, Notnin, Pea, la Lefet, Vela Krouv. Rabbi aussi Omer, Afle Kaplut. Comment nous on avait traduit? Comment on avait compris la chita de Rabbi Yossi? On a compris que Rabbi Yossi vient rajouter sur Tanakama, à part les deux qui étaient Lefet et Krouv, il rajoute aussi Kaplut. Eh bien, c'est pas cela. C'est qu'il veut dire à Tanakama, ce n'était pas Lefet Vekrouv, c'était Lefet Vekaplut. Et donc, alors maintenant, c'est qui avait dit, et après ça on continue, regardez la deuxième braïta. Betania Idach, Ayunotnim Pe'a la Lefet Vela Kaplut. Rabbi Shimon Omer Aflakrouv. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Shimon? C'est pas qu'il veut rajouter sur les deux un troisième. Il retire le deuxième de Tanakama et il le remplace. Au lieu de dire Lefet et Kaplut, il dit ils ont donné, Rabbi Shimon dit ils ont donné Lefet et Krouv. Lefet et Krouv. Alors maintenant, qu'est-ce que ça vous donne, les amis? C'est extraordinaire. C'est que Rabbi Shimon Omer Afle Krouv, ça veut dire Lefet et Krouv. C'est exactement le Tanakama de la première baraïta. Regardez le Tanakama de la première baraïta. Notnim Pe'a la Lefet Vela Krouv. C'est qui? C'est Rabbi Shimon. Et Rabbi Yossi s'oppose et il dit Afle Kaplut. Le deuxième, ce n'était pas Krouv, c'était Kaplut. Et après, quand vous regardez la deuxième braïta, Ayunotnim Pe'a, la Lefet Vela Kaplut. C'est qui? C'est Rabbi Yossi. Rabbi Shimon n'est pas d'accord et il dit Afla Kerouv. Le deuxième légume, ce n'était pas Kaplut. Le deuxième légume, c'était Krouv. Alors finalement, on n'a que deux chitotes, pas trois. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Et d'après tout le monde, quand les Anshe Yericho donnaient la PA de combien de plantes? Deux. Ah, de trois. Personne ne dit qu'ils ont donné de trois. Sur une chose, ils sont d'accord, c'est qu'ils ont donné la PA du Lefet. Ça, c'est le point qui est commun aux deux. Là où ils ont une marloquette, c'était quoi la deuxième plante? Est-ce que c'était Krouv, le chou, ou est-ce que c'était Kaplut, les poireaux? C'est ça la marloquette entre eux. Donc en effet, Rabbi Shimon, quand il a dit Af, ou Rabbi Yossi a dit Af, ce n'était pas un troisième, c'était le deuxième. Il a remplacé le deuxième de Tanakama par une autre plante. Mais a priori, le mot Af, ça veut dire aussi, également. Donc a priori, comment on peut dire une chose pareille? Qu'ils ont remplacé le deuxième légume par autre chose. Dans ce cas-là, pourquoi tu dis Af? Af, c'est relatif à quelque chose. Si tu me dis que, comme on a compris au début, que Tanakama dit deux, et Rabbi Yossi ou Rabbi Shimon, ils disent Af, ils rajoutent un troisième, ça se comprend. Mais comment tu peux employer le terme Af, qui veut dire aussi, et tu me dis non, ce aussi-là, il remplace. Mais quoi il remplace? Mais Af, ça ne veut pas dire remplacer. Af, ça veut dire en plus. La réponse, c'est que les deux, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, sont d'accord pour le premier légume, pour le navet. Alors, sur ce sur quoi ils ne sont pas d'accord, c'est le deuxième. C'est-à-dire le Af, le deuxième qui se rajoute au premier. C'est là leur marloquette. Les fêtes, on est d'accord? Quel est le Af? Quel est le deuxième? C'est là la marloquette. L'un dit Af, c'est Krouv. L'autre il dit Af, c'est Kaplut. C'est-à-dire le deuxième, et pas le troisième comme on avait compris au début. Donc de là on apprend que lorsqu'on raconte des histoires, il faut être précis. On te dit Anshe Yericho, ils ont fait ceci et cela, ils ont été critiqués par les Chachamim. Il faut savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont fait qui a été critiquable, et en même temps, on déduit de là la halacha. Tanu Rabanan, et maintenant la Gemara nous raconte une histoire à ce propos. Ben Bohyan, Natan Pe'a la Yerek. Il y avait un homme qui s'appelait Bohyan. Et son fils, le fils de Bohyan, avait laissé la PA des Yerakot. C'est-à-dire comme les gens de Yericho. Il avait laissé 1/60 du champ pour les Hanim,
mais c'était des plantes herbacées. Il n'aurait pas dû donner la PA de cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Par excès de zèle, il a laissé au pauvre PA. Ba'aviv, oui, dans le champ, quand il a cueilli toutes les plantes, tous les irakotes, il a laissé 1/60 comme PA au pauvre. Ba'aviv est venu son père. Comment il s'appelait son père? Bohyan. Metsa'an la'aniyim. Il a croisé les pauvres qui étaient tout contents de venir et ramasser la PA. Alors, ils étaient d'ailleurs, déjà ils avaient cueilli, ils avaient les mains pleines de PA. Ve'omdim al petahagina. Ils étaient tous les animes debout, avec un sourire jusqu'aux oreilles, pour tout ce qu'ils avaient cueilli comme salade. Amar lahem, Bohyan le tzaddik leur dit, Banai, hashlichu me'alechem, ve'ani noten lachem kiflaim bim'osar. Mes chers enfants, s'il vous plaît, posez tout cela. Posez tout cela. Ne touchez pas à ça. Parce qu'il n'a pas prélevé la terouma, le maaser, mon fils. En réalité, mon fils s'est trompé. Il a laissé la PA, c'est faux. Tout ça, c'est du tevel. Moi, je vais vous donner le double en quantité. Si vous êtes prêts à poser ça immédiatement, venez chez moi. Moi, je vous donne le double, mais je vais vous donner du kasher. Je vais vous donner du me'ossar. J'ai déjà prélevé la terouma, j'ai donné au Kohen. J'ai déjà prélevé le maaser, j'ai donné au Lévi. J'ai prélevé le maaser Ani. Et ainsi de suite. Venez manger du kasher. Et je vous donnerai le double en quantité. C'était un homme super tzaddik. Très généreux vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il ne voulait pas que les Anim fassent cette avéra de manger du tevel. Et vis-à-vis des pauvres, il a été tellement généreux de leur donner le double. Une chose qui n'était pas khayab lui personnellement. Et il a fait ça parce qu'il ne voulait pas que son fils soit à l'origine de tellement de avéra, de tous ces Anim qui vont manger du tevel. Il a sauvé son fils d'une avéra de l'Ifner Hiver, le Titan Mirchol. Et évidemment que les Anim lui ont fait confiance, puisque c'était un tzaddik. Il leur a dit comme ça, Banai hashlichu me'alechem. Mes enfants, jetez tout cela de vos mains. Ve'ani noten lachem kiflaim bim'osar. Et moi, je vous donnerai le double, mais de quelque chose qui est déjà me'osar, qui est déjà prélevé. L'homme ipene she'ini tzara. Et là, ipene she'amru hachamim. En notnin pe'a la yarak. Ce n'est pas parce que, chas v'shalom, j'ai un mauvais œil, j'ai un mauvais regard sur tout ce que vous avez pris, et je me dis, oh là là, tout ce qu'ils ont pris maintenant, injustement. Non, c'est pas ça. Chas v'shalom. Moi, je vous donnerai le double. Aïn tova. Simplement, je ne veux pas que vous mangiez des choses qui ne sont pas cachères, du tevel. Donc, puisque Hachamim m'ont dit, en notnin pe'a la yerek, alors, surtout, ne prenez pas ça, ce n'est pas caché. Question. La malé, les mimraléou, l'homme y pene she'ini tzara. Pourquoi est-ce qu'il leur a dit clairement, ce n'est pas parce que j'ai mal au cœur de vous voir prendre tout ça, parce que j'ai un mauvais œil. Pourquoi il avait besoin de leur dire, c'est pas par aïn tzara, qui echid elolimru dahuyeka mitchelan, pour qu'il lui fasse confiance. Pour pas qu'ils se disent, ah oui, celui-là, il cherche juste à nous renvoyer d'ici. Et après, quand on va aller chez lui, il va nous dire, qu'est-ce que vous faites là? Il veut juste qu'on abandonne tout ce qu'on a dans les mains. Et simplement parce qu'il est avare. Aïn tzara. Alors c'est pour ça qu'il leur a dit, je ne suis pas avare. En aïni tzara. Question. Pourquoi est-ce qu'il leur a dit jeter et après je vous donnerai? Eh bien, il n'a qu'à faire maintenant la terouma. Et le maaser, c'est tellement simple. La réponse, c'est que il faut qu'il y ait un Kohen à côté à qui on donne la terouma. Il faut qu'il y ait des Lévi'im à côté à qui on donne le maaser rishon. Et il faut ensuite prendre et monter à Yerushalayim. Tout cela, techniquement, ce n'est pas du tout évident. Ici, dans le champ, on n'a pas l'occasion de faire tout cela. Puisque ce n'est pas possible de réaliser les prélèvements, eh bien c'est pour cela qu'il leur a dit, posez tout et venez me voir. Mais évidemment qu'ensuite le propriétaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, il va prendre, il va prélever.
Tanu Rabanan, Barishona, Hayumanichim Aorot, Hayumanichim Aorot Kodashim, Belishkat Betaparva, Vela Erev, Hayumehalekin Otan, Le'anshe Bet Av, Vehayuba Lezroot, Notlin Otan Bizroa, Hitkinu Sheyu Mehalkin Otan, Me'erev Shabbat Le'erev Shabbat, Deatian Kuleu Mishmarot, Veshaklan Bahadade. ועדיין היו גדולי כהונה נוטלים אותם בזרוע, עמדו הבעלים והקדישום לשמיים. Alors, pour l'instant, on ne comprend pas quel est le rapport de ce qu'on va étudier avec tout ce qu'on a appris précédemment, mais on verra après qu'en effet, c'est lié à la Mishnah. On va voir petit à petit. La Braïta nous raconte que dans le Beth Amikdash, à l'époque, les peaux de bêtes de korbanot qui avaient été sacrifiées durant la journée étaient déposées dans une salle qu'on appelait l'Ishkat Bet HaParva. Pourquoi ça s'appelait la salle de Parva? Car c'est un homme qui s'appelait Parva qui l'a construite. Dans cette salle, l'Ishkat Bet HaParva ont déposé les peaux des korbanot. Et ensuite, le soir, tous les Kohanim se partageaient, ont distribué ces peaux à tous les fonctionnaires, à tous les Kohanim qui avaient travaillé durant la journée. Répétons. Barishona, à l'époque, au début, Hayu Manichim Orot Kodashim Belishkat Bet HaParva. Après avoir dépouillé la bête qui avait été sacrifiée, la peau n'avait pas de sainteté. La peau, puisqu'elle n'a pas de sainteté, elle était offerte aux Kohanim pour qu'ils prennent ces peaux. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? On pourrait faire mille et une choses avec les peaux. On peut faire des vêtements, on peut s'asseoir dessus, faire des tapis, on peut faire des chaussures, on peut faire des parchemins pour le Sefer Torah. Il y a tellement de choses à faire avec la peau de bête. Eh bien, on déposait toutes les peaux dans la lishka de Bet HaParva, et le soir, Vela Erev, Ayu Mehalekin Otan, les Anshe Bet Av. On distribuait entre les Kohanim du Bet Av. Qu'est-ce que ça veut dire Bet Av? Il y avait d'abord des Mishmarot et ensuite des Baté Avot. C'est quoi Mishmar? Mishmar, la garde, c'est un grand groupe de Kohanim, soit de 7 familles ou 6 familles. Il y a une stira, il y a une contradiction dans Rashi, dans deux Masertot. Une fois, il dit que le Mishmar était constitué de 7 familles, et chaque famille, chaque Beth Av, allait œuvrer un jour dans le Beth Amikdash, jusqu'au Shabbat, d'un Shabbat à l'autre. Le Shabbat, c'est là où on les introduisait dans le Beth Amikdash, et ensuite, le groupe précédent sortait. Donc, Mishmar Nichnas, Mishmar Yotze. Mais le Mishmar, il est constitué de 7 familles. Chaque famille, qu'on appelle Bet Av, allait fonctionner et œuvrer dans le cadre du culte sacrificiel une journée. Maintenant, il y a un autre Rashi qui dit que non, il n'y avait que 6 familles. Un Mishmar était constitué de 6 familles, parce que le Shabbat, tout le monde était là. D'accord? 6 jours la semaine, une famille, et le Shabbat, tout le monde était là. Mais Kitsour, puisque le soir, le Bet Av allait partir chez lui, il n'allait plus revenir, alors on distribuait entre les Kohanim du Bet Av de la journée les peaux de bête. Très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà qu'à un moment donné, malheureusement, avec le déclin des générations, Yeridat Adorot, on avait maintenant des Kohanim qui n'étaient plus à la hauteur. Et donc ils se comportaient brutalement, violemment. Et ils prenaient Bekoah, ils prenaient brutalement les peaux de bêtes.
au détriment des autres Kohanim. C'était la loi du plus fort. Alors, Kol De'alim Gava, le plus fort. La loi de la jungle. Alors, qu'est-ce que Hachamim ont été metaknim? Et Tkinu, sheyu mechalkim otam me'erev Shabbat le'erev Shabbat, de atian kulehu mishmarot ve'shaklan bahadade. Alors, on a dit, depuis, que le vendredi, quand le nouveau mishmar arrivait, que tout le mishmar se réunissait plutôt, à ce moment-là, on allait faire la distribution, et maintenant, il n'y avait plus de Baal Ezroa, parce que tout le monde est là, attention. Donc, on allait distribuer équitablement. Mais, Ve'adain hayou gdolei kehuna notli notan bizroa. Mais après cela, ce n'était pas la loi du plus fort, mais c'était la loi du plus important. C'est-à-dire que parmi les Kohanim, il y avait ceux qui étaient des gouverneurs, ceux qui étaient proches de l'autorité, des autorités, et donc ils s'attribuaient le droit de primauté. Et donc, ils prenaient à la place des autres. Et bien maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont dit, mais c'est plus possible. Une fois, c'est les gens violents qui prennent, et une fois, c'est les gens nobles qui prennent, on en a marre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a deux explications, c'est qui Be'alim? Les propriétaires ont consacré au Beth Amikdash, ils ont sacralisé les pots, et ils ont dit maintenant, plus personne n'en prendra. Ni toi, ni moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a le Meiri qui dit que c'est le Be'alim, c'est les vrais propriétaires du Korban. Ils ont dit, quand la bête était encore chez eux, ils ont dit, la peau, on est Magdish Ota. Et donc après, quand on va dépouiller la bête, ça va aller au Bédek Habayit, et le Gizbar, il va vendre la peau, il va récupérer l'argent pour le trésor du Beth Amikdash. D'autres disent que non. Ceux qui ont été Makdishim, c'était les Kohanim. C'est-à-dire, les Kohanim eux-mêmes, ils ont dit, pour pas qu'on arrive à des guerres fratricides, alors on va être Makdish les peaux. Et en effet, c'est comme ça que ils se sont tirés d'affaire pour arrêter de se bagarrer. Mais maintenant, il y a une question qui se pose. Comment est-ce qu'ils pouvaient être Magdishim alors qu'ils n'ont pas encore reçu les pots, les Kohanim? La réponse nous dit le Maharam Halawa, un des grands Mefarshim de Masechet Psahim. Il nous dit que c'est un Hekdesh que Midirabanan. Behemet Minatora, ce n'est pas considéré Kadosh. Parce que En Adam Magdish Davar chez l'Obala Olam. Un homme ne peut pas être Magdish, quelque chose qui n'a pas encore reçu Bichlal, qui n'existe pas, ou bien même s'il existe, il n'a pas encore reçu, ce n'est pas à lui. Eh bien, en effet. Mais comme ça lui était destiné, alors, Midirabanan, c'est comme s'il a déjà reçu, et il peut le sacraliser. C'était donc une sacralisation d'ordre rabbinique seulement. Si on dit que c'est le propriétaire, mais maintenant, je vous ai dit qu'il y a deux pirouchim. C'est qui Be'alim? Est-ce que Be'alim, c'est l'ex-propriétaire du Korban, propriétaire de la bête qui a sacrifié, ou bien est-ce que c'est le propriétaire de la peau, c'est-à-dire les Kohanim? Alors maintenant, je parle d'après ce pirouche, qui dit que Be'alim, c'est les Kohanim, et eux, ils étaient Magdishim. Mais comment ils pouvaient être Magdishim, puisque la peau n'est même pas encore, il n'en a pas encore reçu la peau? Oui, mais elle est là, la peau. Oui, mais il n'a pas encore reçu. Oui, on la reçu pas. Alors, qu'est-ce qu'il est Magdish? Tu es Magdish quelque chose qui n'est pas à toi. Est-ce qu'on peut être Magdish? On a déjà appris plusieurs fois un pasouk. Mais Ish ki agdish et beto kodesh, ma beto birshuto, afkol birshuto. C'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas à toi et qui n'est pas chez toi, qui n'est pas sous ta possession, tu ne peux pas être Magdish. Alors, comment ils ont été Magdish? C'est pour ça que dit le Maharam Halawa que ce Hekdesh n'était que d'ordre rabbinique, pas Minatora. Amrou, lo hayu yamim moatim ad shehipu et haechal kulo betablaot shel zahav, shen amma al amma, kerovi dinar zahav, vela regel hayu mekaplin otan, umanichin otan al gav ma'ala behar habayit. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les pots, puisqu'ils les ont sacralisés?
Puisqu'ils les ont sacralisés, c'était au Bedek Habayit. Puisque c'était au Bedek Habayit, ça fait partie du trésor du Beth Amikdash. Qu'est-ce que faisait avec ça le Gizbar? Il allait vendre les pots, il récupérait de l'argent, et il achetait avec cet argent de l'or. Et cet or-là a été fondu, et on a fabriqué des plaques, des carrés d'or, et ces carrés d'or, on a revêtu les murs du Beth Amikdash, le Beth Amikdash Hasheni, pas le Beth Amikdash de Shlomo HaMelech le premier, le deuxième, qui était fait au début de manière un petit peu, j'allais dire, dans des conditions précaires et avec pas beaucoup d'argent. Mais là maintenant, du coup, ils ont obtenu beaucoup d'argent avec la vente des pots et ils ont revêtu les murs avec carrés d'or. Maintenant, ces carrés d'or, pendant les Shloshet Regalim, Pesach, Shavuot, Sukkot, où tout Israël venait à Jérusalem pour Aliyah la Regel, on prenait ces carrés d'or et on les mettait sur une estrade, sur le Har HaBayit, sur le mont du Temple, quelque chose d'extrêmement joli, et les gens voyaient, waouh, ça on a acheté avec les pots de bêtes de korbanot, c'est-à-dire combien de korbanot il y avait pour pouvoir obtenir tellement d'argent. Manichim otam al gav ma'ala be'Har HaBayit, sur l'une des marches du mont du Temple, kede sheyu ole regalim ro'im, shemelachtam na'a ve'en bah delem, pour qu'ils voient que leur mélacha elle était parfaite et il n'y avait aucun défaut. Delem, c'est un défaut. Ça veut dire que de quel défaut il s'agit? Il y a deux pirouchim. Il y a un pirouche qui dit que le défaut, ça veut dire que le don était vraiment bien utilisé. Quand on disait aux gens, mais où sont passés les pots, l'argent des pots? Alors on disait, l'argent des pots, viens voir. Tu vois, il n'y a pas de fuite d'argent, il n'y a pas de détournement de fonds. Tu vois ça avec tes yeux. On mettait ça devant tout le monde. Al-Gav Ma'ala, c'est une preuve tangible de l'exploitation de l'argent qui avait été reversé au trésor du Beth Amikdash. Et aussi, un autre pirouche, c'est qu'il n'y avait pas de défaut, c'est-à-dire au niveau organisationnel. Il n'y avait pas de guerre entre les Kohanim, car au travers de ce don-là, qu'on a fait pour le Beth Amikdash, on a fait la paix entre les Kohanim. Donc il n'y avait plus de défaut d'ordre moral, où il n'y avait plus de violence. Tana, Abba Shaul Omer, Korot shel Shikma, Hayu bi'iricho, vehayu ba'ale zroot, notlim otan bizroa, amdu ha'be'alim ve'ikdishum la'shamayim. Et maintenant on comprend quel est le rapport avec notre sujet. Parce que là encore on voit que c'est en rapport avec les gens de Yéricho. Abba Shaul raconte qu'il y avait dans la ville de Jéricho des arbres que l'on appelle shikma. Shikma, c'est des cyprès. Les cyprès. Korot shel shikma yubeiricho. Il y avait des gros troncs d'arbres de cyprès dans la ville de Jéricho. Ve'ayu ba'ale zroot notlim otam mizroa. Et les gens brutaux, violents, ils volaient aux autres ce bois pour fabriquer des beaux meubles. Abdou be'alim vikdishum la shamaim. Qu'est-ce qu'ont fait les propriétaires de ces troncs d'arbres? Ils les ont sacralisés. Ils les ont consacrés au Beth Amikdash. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Vous allez voir comment on va raconter des histoires très, très passionnantes par rapport à l'époque du Beth Amikdash. Tanu Rabbanan Arbaat Tzvahot Sabha Azara. Il y a 4 cris qui ont été poussés par la Hazara du Beth Amikdash. Rishona, premier cri, Tseu mikan bene Eli, shetimeu echal Hashem. Sortez d'ici, fils de Eli à Cohen, le Cohen Gadol. Vous avez rendu impur la résidence divine. De quoi il s'agit? La Gemara dans Maseret Shabbat nous raconte qu'en réalité, bien qu'il est écrit dans le Navi qu'ils allaient avec les femmes qui venaient pour offrir des korbanot, la Gemara dit que Chas Veshalom, ils n'ont pas fait ça.
Simplement, c'est qu'ils étaient nonchalants. Et quand les femmes yoledet, ou la femme Zava, elle venait avec un korban à apporter au Mishkan Shiloh pour le sacrifier, pour retrouver son mari ensuite, c'est-à-dire pour ensuite revenir à la maison, eh bien eux, ils ne sacrifiaient pas rapidement ces corbanotes. Et ils les faisaient attendre ici dans la ville de Shiloh jusqu'à ce qu'elles allaient offrir leur sacrifice. En attendant, elle est privée de leur mari. Ces femmes, elles étaient là, retenues. C'est comme si ils ont été avec ces femmes. Voilà pourquoi la Bat-Kol a dit « Sortez de là, vous qui avez impurifié ma résidence. » Ve'od, Tzafha, Tzemikan Isachar Ish Kfar Barkai, Shemechabed et Atzmo, Umechalel Kodshe Shamaim, De'ava Karich Yade Beshirae, Ve'avid Avoda. Lui, comment il s'appelait? Issachar, du village de Barkai. Il s'attribuait du kavod au détriment du Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire? Il mettait des gants pour travailler. Et il disait, moi je ne veux pas me salir les mains avec le sang et avec les animaux, tout ce que... Non, 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 non. Alors c'est assourd, mais il préférait son propre kavod par rapport à l'intérêt du Beth Amikdash. Et maintenant, un cri, non pas négatif, mais plutôt positif, c'est où chez Harim Rachechem, Veikanes Ishmael ben Piachi, Talmido shel Pinchas, Veishamesh Vikuna Gedola. C'est-à-dire que Ishmael ben Piachi, bien que sa famille était des gens négatifs, mais lui-même c'était quelqu'un de positif. Et on le considère comme s'il était l'élève de Pinchas ben El-Hazar ben Aaron à Kohen. Donc lui, il était positif, mais sa famille était des gens négatifs. Ve'od, Tzafha Azara, c'est où chez Harim Rachechem, Veikanes Yohanan ben Narbai, Talmido shel Pinkai, Veimale Kreso Mikodshe Shamaim. Encore un cri de la Hazara qui était positif. C'est où chez Harim Rachechem, et que Yohanan ben Narbai, le Talmid de Pinkai, Pinkai, c'est la première fois qu'on le voit évoqué, et le Maharsha dit que peut-être Yohanan ben Narbai, c'est le fameux Yohanan Kohen Gadol, qui était pendant 80 ans Kohen Gadol, et malheureusement à la fin, il est devenu Tzedoki. Abu Alab al Yohanan ben Narbai, le quatrième cri, c'était au contraire un accueil chaleureux à l'égard de Yohanan ben Narbai, qui était l'élève de Pinkai, et la Bat-Kol a dit qu'il rentre et qu'il mange et qu'il se remplisse le ventre de Kodshe Shamaim, qui mange la viande des korbanot. Amrou alav al Yohanan ben Narbai, shaya ochel 300 agalim, ve'shote 300 garve yain, ve'ochel 40 se'a gozalot ve'kinuach se'uda. Amrou kol yamav shel Yohanan ben Narbai, lo nimtza notar b'mikdash. Il mangeait tellement, il mangeait énormément. En fait, c'est pas lui-même qui mangeait. Il invitait à sa table. Il invitait à sa table beaucoup d'invités de Kohanim, de manière à pouvoir liquider toute la viande, des corbanotes. Jamais il y avait du notar. Alors il mangeait 300 veaux et il buvait 300 tonneaux de vin et il mangeait l'équivalent de Arbaïm CA de volaille. Ça c'était rien qu'en dessert c'était 40 CA de volaille. Et on a dit qu'à l'époque de Yohanan ben Narbai, on n'a jamais eu de viande dans le Beth Amikdash qui restait notable. Tout était mangé par les Kohanim. La Gemara demande qu'est-ce qui s'est passé finalement avec Issachar du village de Barkai. Alors il y a une histoire dramatique. Amré,
Malka ou Malketa Avuyatve. Voilà que le roi et la reine étaient assis ensemble. Et ils discutent entre eux de quoi? Quelle est la viande qui est la meilleure? Malka Amar, Gadiayae. Comment il s'appelle? Le roi a dit, ce qui est meilleur, c'est l'agneau, la viande de l'agneau. La Malka a dit, ce qui est meilleur, c'est la viande de mouton. Amrou Madmoucha. Ils se sont dit, qui est-ce qui va trancher dans cette question entre les deux? Alors ils ont dit, Kohen Gadol, des Kamassi Korbanot, Kol Yoma. Le Kohen Gadol est le mieux placé pour statuer parce que lui, il a de l'expérience avec les bêtes. Ata Ihu. Alors ils ont convoqué le Kohen Gadol qui était, qui ça? Le fameux Issachar ben Barkai. Quand il est arrivé, Ata Ihu, il est venu. Ahve biyade. Igadia yae. Isaac letmida. Il a dit, si Behemet, le Guédi, était meilleur que le mouton, alors la Torah, elle aurait choisi plutôt, comme Korban Atamid, l'holocauste quotidien, au lieu de Keves, le matin, Keves Ben Arbaïm, Akshbaruch aurait choisi plutôt le Guédi, Guédi le matin, Guédi l'après-midi. Alors il a fait un mouvement avec la main en disant, c'est quoi? Mais c'est sûr que c'est le Keves qui est meilleur que le Guédi. Parce que sinon la Torah aurait choisi le Guédi. Alors, mais il a fait un mouvement de bitoul comme ça, comme s'il se moquait de l'opinion du roi, et il a donné raison à la reine. Amar Malka, le roi a dit, Ho'il velo havale emata de malchuta, puisque il n'a aucune crainte de l'autorité royale, il a manqué de respect au roi. Alors, nifseku liimine, il faut lui couper la main droite avec laquelle il a fait ce mouvement. Qu'est-ce qu'a fait Yohanan ben Barkai? Yahiv shohad ou paske liimine. Pardon, ou paske lismole. Il a donné du shohad au bourreau et il lui a demandé de lui couper la main gauche, pas la main droite. Shama Malka, le roi a entendu cela. Parce qu'elle est éminée. Il a dit, ramenez-le et coupez lui-même la main droite. Et c'est comme ça qu'il a eu les deux mains coupées. Pour quelle raison Akshbaruch lui a fait ça? C'était mesure pour mesure, parce qu'il avait mis des gants sur ses mains pour ne pas toucher les corbanotes et le sang des corbanotes. Les deux mains qu'il avait protégées avec les gants par mépris pour le service divin, alors il a été puni et on lui a coupé les deux mains. On lui a repris les deux mains. Amar Rav Yosef, Berich Rahamana de Ashkele le Issachar, Ish Kfar Barkai de Mitrapse Mine, Be'ay Alma. Rav Yosef va dire, béni soit Hachem, le miséricordieux, qui a fait payer à Issachar la dette, lui a purgé la peine, il lui a fait purger la peine dans ce monde pour qu'il ait une kapara dans l'autre monde. Amar Ravashi Issachar Ishkfar Barkai Lotanamat Nitin. Ravashi a dit, ce Kohen Gadol, il était ignorant, il n'a même pas étudié la Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Car si il avait étudié Mishnayot, il aurait su que le Gdi, l'agneau, le petit chevreau, parce qu'ici, on parle on parlait pas d'un agneau, de la famille de Keves, on parle d'un Gdi Izim, de chèvre, un chevreau. Ditnan, Rabbi Shimon Omer, Kvasim Kodmim la Izim, Bechol Makom. Yachol mipene shemufharim beminav, Talmud lomar, im Keves yavi korbano, melamed sheshnehem shekulin ke'ehad. En réalité, il n'y a pas de différence de goût, il n'y a pas de différence au niveau de l'importance. Béhémet, au niveau des corbanotes, c'est vrai qu'il y a une priorité, c'est que si tu as le choix entre un mouton et une chèvre, tu apportes un mouton. Parce que dans la Torah, nous voyons que le mouton a eu la préséance. Mais au niveau de la qualité de viande, il n'y a pas... Le chevreau n'est pas moins bon que le mouton.
La preuve, c'est que c'est écrit à propos du korban hatat. Im keves yavi korbano. Et juste avant, c'était écrit ve'evi korbano se'irat izim. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de différence entre ez et keves. Mais la metche shkulim ke'ehad, les deux ils sont pareils. Ravina Amar, afilu mikra nami lokara. Non seulement qu'il n'a pas étudié les Mishnayot, mais il n'a même pas lu les psukim. Quel pasuk il ignorait. Im kesev ou makriv et korbano, im ez korbano. À propos des shlamim, on retrouve que la personne peut apporter soit un keves, soit un ez. Ibae keves laïté, ibae ez laïté. Si l'homme le souhaite, il peut apporter un mouton. Si l'homme le souhaite, il peut apporter une chèvre. Donc ça veut dire qu'au niveau du goût, il n'y a pas de différence. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Simplement, c'est un choix que Akadosh Baruch Hu a fait d'exiger d'Avka le Keves pour les korbanot du korban atamid. Mais ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Donc, il était tout simplement ignorant. Pas seulement ignorant de Mishnayot, même ignorant de Psukim. Hadrar alar makom shenahagu. Donc on a terminé le 4e Pérec de Masechet Psachim. Baruch Hashem.